Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mars 2022 pour le signe du Bélier ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Vous êtes prêts et vous êtes prêtes? Allez, c'est parti, amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? On vous parle du bateau, on vous parle de départ et de lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Donc ici, on dit remettez-vous aux forces, remettez vos énergies, remettez vos envies aux forces de l'univers qui vont vous guider. Donc ici, on veut pas vous parler d'un nouveau départ, on vous parle de changements qui sont imminents. On vous parle de lâcher prise surtout. Lâcher prise vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de certaines énergies aussi qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous font plus rêver également. Donc ici, on dit qu'il est temps de lâcher prise, on dit qu'il est temps de laisser partir certaines choses. On vous dit de suivre le flot en fait, de suivre le flot de la vie. La vie va vous emmener vers un nouveau départ, vers de nouvelles aventures. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on vous dit respirez. Prenez le temps de respirer, prenez le temps aussi de vous recentrer, faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers, ayez confiance en vous également et vous verrez que vous allez être divinement bien guidé, amis Bélier. Donc ici, lâchez prise par rapport à une situation, par rapport à un changement, par rapport à un événement dans votre vie. Ici, quel animal ou quel personnage mythique va vous épauler ce mois-ci? Eh bien, c'est Pégase. Si tu reçois de nouvelles idées, prends le temps de les mettre en pratique. Tu as une grande source d'inspiration et ton imagination s'envole vers les cieux. Tu as accès aux énergies spirituelles et tu t'élèves. Donc ici, on dit que ce mois-ci, vous allez avoir de nouvelles idées. Ou on vous dit que vous allez devoir vraiment prendre le temps. Prendre le temps de ressentir ces nouvelles idées, de réfléchir à la manière de les mettre en œuvre aussi. Vous aurez beaucoup d'inspiration, vous aurez beaucoup de créativité, vous aurez beaucoup d'entrain et d'envie aussi de les mettre en pratique. Mais on vous dit quand même, de prendre le temps. Prenez le temps de les mettre en pratique. Ne foncez pas. Réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous voulez en faire. Réfléchissez à ce que ça pourrait vous apporter. Est-ce que vous utilisez ces idées de manière, entre guillemets, brute ou est-ce que ça demande peut-être une réadaptation, une modification? Peut-être que ça va vous donner un élan supplémentaire dans votre créativité. Vous allez vous dire, ah bah ouais, cette idée, elle est bonne, mais il faudrait que je rajoute ci, il faudrait que je fasse ça un peu plus. Et puis voilà, ça pourra fonctionner. Donc ici, vraiment, recentrez-vous par rapport aux idées, par rapport aux inspirations que vous allez avoir. Prenez le temps de voir comment vous allez pouvoir vous en servir par rapport à vos projets, par rapport aux changements qui vont arriver vers vous également. Donc prenez le temps de les mettre en œuvre en fait. Et en plus, on vous dit que vous allez avoir accès aux énergies spirituelles, et bien c'est tant mieux, parce que comme on vous dit que vous allez être guidé par l'univers, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités. Donc regardez autour de vous, amis Bélier, les messages devraient être nombreux pour vous emmener vers une nouvelle voie, ou peut-être vers la voie dont vous rêvez également. En tout cas ici, c'est comme si vous étiez dans une transition. Vous êtes hacké ici. Est-ce que vous montez dans le bateau ou est-ce que vous ne montez pas? Est-ce que vous lâchez prise par rapport à ce qui n'est plus bon pour vous ou ce qui ne va plus vous servir et vous montez dans le bateau pour suivre le flot de la vie, pour suivre la guidance de l'univers? Et ici, si vous suivez la guidance de l'univers, on vous dit que vous allez avoir des messages, vous allez avoir des confirmations que vous êtes au bon endroit au bon moment et surtout vous allez avoir plein de nouvelles idées, plein d'inspiration également pour avancer vers de la nouveauté, vers quelque chose qui va vous comment dirais-je, vous reconnecter avec votre force d'action et avec votre enthousiasme légendaire. Oui, là c'est comme si vous étiez en transition en fait. Vous êtes en transition entre voilà, ça me correspond plus, ça ne m'appartient plus non plus. Et je suis ici et il faut encore que je fasse quelques pas pour franchir, mais il y a encore certaines choses qui me retiennent. Donc ici vous êtes en transition en fait. Vous êtes en transition
entre ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez obtenir, mais encore vous êtes encore un peu attaché à ce que vous ne voulez plus, mais vous savez que vous devez le lâcher pour aller vers ce que vous voulez obtenir. Et surtout, vous ne savez pas encore comment vous allez faire pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, vous ne savez pas encore comment va se passer le dernier pas à franchir, justement, la dernière étape à franchir pour aller vers un nouveau chemin et pour entrer pleinement dans cette transition qui va vous amener vers le changement, en fait. C'est des énergies fortes. Hein. Ici, c'est vraiment... ouais, c'est une transition. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour le changement et pour vous aider à passer un cap, pour vous aider à franchir une étape, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois de mars? Eh bien, c'est le pendu. Alors là, le pendu, lâcher prise, on est en plein. Donc le pendu, il vous dit quoi? Bah, le pendu va vous demander d'adopter un nouveau point de vue. Bah, c'est ce qu'on vous demande ici aussi, adopter un nouveau point de vue. Il est temps maintenant d'avancer vers quelque chose qui vous ressemblera plus en fait. Hein. Donc adopter un nouveau point de vue. Cette carte peut indiquer aussi que vous êtes dans un état d'immobilisme, que vous êtes dans un état peut-être stagnant également. Alors peut-être que vous stagnez par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre. Peut-être qu'ici il vous manque encore l'impulsion, ou comme je vous disais, vous êtes en transition. Donc il vous manque encore quelques énergies, il vous manque encore quelques compréhensions pour franchir l'étape. Donc vous êtes en train de stagner en fait. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a le pendu qui apparaît, parce que oui, vous êtes peut-être dans un état de stagnation que vous avez peut-être vous-même créé, ou que l'univers vous a créé, que l'univers a provoqué. L'univers a provoqué cette stagnation pour que vous nettoyiez ce qui a nettoyé, pour que vous fassiez le vide de ce que vous avez à vider, que ce soit par rapport à vos relations, par rapport à peut-être aussi peut-être que ici vous êtes encore accroché à des fausses croyances, peut-être encore à des peurs. Donc vous avez encore des choses à nettoyer. C'est peut-être pour ça aussi que l'univers vous a bloqué, aussi vous impose cette période de stagnation. En tout cas, rien ne semble avancer comme vous voulez et vous vous sentez vraiment contrarié et vous vous sentez vraiment bloqué. Ici, on vous dit que vous êtes inquiet ou inquiète à l'idée que vos efforts ne donnent pas les résultats escomptés, que les efforts que vous engagez ou que vous avez engagés ne donnent rien à l'avenir. En tout cas, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que quand cet arcane apparaît, l'univers vous invite vraiment à rester passif, à patienter vraiment pour laisser cette énergie se dénouer en fait. Hein. Ici, oui, laissez cette énergie se dénouer. Il y a vraiment quelque chose, une transition à faire. Et ensuite, vous pourrez donner libre cours à tout ce qui vous inspire, à tout ce que vous voulez créer. Donc ici, il y a une demande de recentrez-vous. Recentrez-vous, regardez les choses sous un angle différent. Et vous verrez que vous aurez peut-être de nouvelles inspirations. En tout cas, peut-être que les idées que vous avez, les inspirations que vous avez vont vous servir d'une manière différente que ce que vous auriez pu... la manière différente que vous auriez pu les utiliser au départ en fait. Hein. Donc ici on dit vraiment qu'il est probable que beaucoup de choses soient en train de changer au plus profond de vous, mais que votre état d'esprit et que vos priorités ne soient pas prêtes. Vos priorités, oui, ne soient pas prêtes, et même votre état d'esprit, vous n'êtes pas prêt à ce passage dans cette réalité, ne soit pas prêt à passer vers ce nouveau changement, ne soit pas encore prêt à aller vers cette nouvelle réalité, vers cette nouvelle, ce nouveau départ en fait, hein, vers quelque chose de nouveau que vous souhaitez vraiment mettre en place au plus profond de vous, mais pour lequel peut-être il vous manque encore l'impulsion en fait. Donc vraiment cette arcane elle est là pour ça. Hein. Cette arcane est là aussi pour vous encourager à poursuivre vos efforts, même si pour le moment, ils ne sont pas encore récompensés. En tout cas, ici, on vous demande vraiment de lâcher prise, d'abandonner une ancienne version de vous-même et de vous diriger vers de nouvelles ambitions, de nouveaux projets. Oui, abandonner une ancienne version de vous-même
pour avancer vers de nouveaux projets. On vous parle de lâcher prise, on vous parle de lâcher prise. Donc il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser derrière vous et pour avancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas ici, vous êtes vraiment encouragé à ça et on vous êtes encouragé surtout à le comprendre pour ensuite, je pense vers la fin du mois, le mettre en œuvre. En tout cas ici, la vie, l'univers va vous guider justement vers ces étapes-là pour vous permettre de franchir différents caps et vous amener vers quelque chose de nouveau, vous amener vers de nouvelles inspirations, vers de nouvelles créations également. Vous voyez en fonction de comment ça vous parle, mais ça peut être surtout n'importe quel domaine de votre vie en fait. Hein. Donc lâchez prise vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie. Alors si ici on se ressent, parce que vous allez me dire, oui mais au niveau amoureux, le pendu au niveau amoureux, alors on vous dit que si vous recherchez l'amour, le pendu vous indique de vous y prendre autrement en fait. Hein. Voilà, vous avez vu, la moto elle a démarré justement. Oui, il est temps de démarrer de manière différente en fait. Et il est temps de vous y prendre autrement, de démarrer quelque chose de nouveau. Alors si vous êtes en couple, bien sûr, de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être dans votre approche du couple également. En tout cas ici on me dit qu'il est temps d'essayer de nouvelles méthodes pour rencontrer celui ou celle qui fera chavirer votre cœur. On vous dit de changer de tête, de changer d'habitude, de changer de lieu pour les rencontres. En tout cas cette carte vous invite vraiment à repenser votre stratégie et à innover pour rencontrer l'amour. On vous dit ici aussi avec la carte du pendu qu'il est probable également que cette carte vous mette en garde sur vos attentes quant à la relation avec l'autre. Chacun peut avoir en tête une version plus ou moins idéalisée de la relation de couple, du bonheur à deux. Alors ici on vous dit, est-ce que cette version est réaliste? Si vous êtes en couple et que cette version est partagée, est-ce que cette version est vraiment partagée? Le pendu questionne vraiment sur ce qui est finalement le plus important à trouver chez son partenaire et dans la relation d'amour. Donc ici, oui, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ma vision du couple est vraiment partagée? Est-ce que mon partenaire va dans la même direction que moi également? Donc ici, il y a vraiment ce genre de remise en question. En tout cas, dans cette réflexion, vous pourriez avoir à sacrifier certaines de vos exigences pour tourner vers ce qui vous correspond le plus, c'est-à-dire vers votre âme sœur. Donc ici, est-ce que votre partenaire est votre âme sœur? Est-ce que vous n'avez pas envie de partir en quête de votre âme sœur pour les célibataires également? Donc vous voyez comme ça peut vous voyez comment ça peut résonner en vous en tout cas. Si vous êtes en couple et que celui-ci est en difficulté, le pendu indique vraiment que les choses sont suspendues en fait. Hein. À son image, les choses sont suspendues, les choses sont stagnantes. Les choses sont en pause. Elles sont stagnantes parce que vous pesez le pour et le contre. On arrête, on continue. Suis-je heureux ou heureuse dans cette relation? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Ou est-ce que je reste parce que j'ai déjà trop sacrifié pour en arriver là? Donc le pendu vous invite vraiment non seulement au dialogue et à l'écoute de l'autre, mais aussi et surtout à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition, afin de prendre la meilleure décision pour le bonheur de vous deux. Oui, écoutez votre partenaire, mais écoutez-vous également pour pouvoir prendre la bonne direction, pour pouvoir prendre la bonne décision pour aller vers le bonheur. Vers le bonheur pour vous et pour l'autre aussi, celui qui correspondra le mieux à vos attentes à chacun. Donc ici, oui, il y a ce genre d'être à l'écoute pour par rapport à ses envies et par rapport aux envies de l'autre aussi. C'est pas une petite énergie le pendu, c'est une arcane majeure, c'est pour ça aussi. Donc ici, il y a vraiment du lâcher prise dans tous les domaines de votre vie. Et revoyez aussi, regardez les choses sous un angle différent par rapport à votre couple et par rapport à votre stratégie pour rencontrer de nouvelles personnes également. Donc, le message est quand même assez fort. Il va y avoir du travail pour vous au mois de mars, amis bélier. Allez, c'est parti. On va aller voir quelle est l'énergie principale pour l'aliasqué, pour vous, pour ce mois de mars. Eh bien, c'est le printemps. On parle de renaissance, de nouveau départ aussi. On a envie de nouveauté, en fait. Hein. On a envie de changement.
On en est en plein. Alors ici, vraiment, les énergies elles se complètent vraiment. Et on est vraiment en raccord avec ce qu'on a vu. Donc ici, on a envie de renouveau. On a envie de changement. On a envie de nouveauté. On a envie on appelle, vous êtes en appel, vous appelez la nouveauté, vous appelez le changement. Alors oui, vous êtes en pleine stagnation, c'est peut-être pour ça aussi que vous le souhaitez plus ardemment que d'habitude. Donc parce que vous stagnez. Mais on vous dit ici de prendre le temps, justement, de vous remettre en question, de vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour pouvoir donner naissance à un nouveau vous, pour donner naissance à un nouveau chemin. Allez, on va aller voir la suite. On parle d'une union ou d'un partenariat. On vous parle de jalousie, de mauvaise langue. On parle, elle est là, la stagnation. Il y a une stagnation la stagnation, elle est bien présente. Alors la stagnation, c'est pas forcément par rapport à un projet, c'est de votre état d'esprit. Vous êtes en stagnation. Ici, c'est je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller. Donc autant que je reste où je suis, je sais où je suis et je vais voir ce que je peux faire avec les moyens du bord, ce que je peux faire parce que je ne peux pas faire également. Donc oui, je stagne. Je stagne, mais des fois, la stagnation, c'est quelque chose qui va vous permettre de donner un coup de boost et d'accélérer 2 fois plus vite par la suite. Vous êtes en train de vous remettre en question, vous êtes en train de réfléchir à plein de choses, mais c'est pour ensuite vraiment aller de l'avant beaucoup plus rapidement également. Ici, on vous parle de retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. On vous parle de signature ici. Alors, soit vous allez faire un contrat, un pacte avec vous-même, soit il va y avoir de nouvelles signatures par rapport à des projets qui ne vont pas stagner longtemps. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Ou écoutez votre intuition aussi. On vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Et on finit le mois avec le fait de rester mystérieux. Oui, vous allez rester mystérieux sur ce que vous allez comprendre ce mois-ci, sur votre vous allez comprendre que vous avez changé, vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de laisser votre ancienne personnalité, ou en tout cas de vous défaire de certaines choses qui ne correspondent plus à qui vous étiez. Il est temps de vous dépouiller de certaines énergies, parce que vous avez de nouvelles idées, vous avez envie, vous allez aller. Ça y est, vers la fin du mois de mars, vous saurez quelle direction prendre, vous saurez où aller. En tout cas, vous aurez peut-être eu les signes, ou en tout cas, vous allez avoir... L'univers va vous apporter les nouvelles personnes, les nouvelles idées pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais vous n'allez pas en vouloir en parler. Vous allez vouloir rester mystérieux là-dessus parce que vous voulez pour l'instant profiter de ce projet, réfléchir, mettre en place ces projets pour pouvoir ensuite en parler et montrer au monde autour de vous, ou peut-être à ces mauvaises langues aussi autour de vous, ce que vous avez réalisé, alors que tout le monde pensait que vous procrastiniez, que vous ne faisiez rien, ou que vous étiez en pleine, que vous continuiez votre remise en question. Oui, en tout cas, vous allez finir le mois en vous taisant par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre également, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie. Ne l'oubliez pas. Donc ici, on vous dit qu'il y a que vous allez alors faire un partenariat, que vous allez trouver peut-être un partenaire, peut-être par rapport à un projet professionnel, à un projet personnel. On vous dit que ça va être critiqué. Il y a des gens qui sont jaloux, qui vont vous jalouser par rapport à ça. Donc vous allez être critiqué, votre projet va être critiqué. Parce que en fait vous stagnez et en fait les gens vont dire ah bah oui mais bon il ou elle stagnait et il a dû trouver un partenaire pour pouvoir redémarrer le projet. Donc ici c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Je pense que vous avez eu l'impulsion pour faire redémarrer ce projet où vous étiez en stagnation, et c'est quelqu'un qui a, en vous voyant reprendre votre projet, redémarrer votre projet ou persévérer dans votre projet, qui va se dire ah bah finalement c'est un projet qui tient la route, il ou elle me donne envie d'y aller, et ben j'y vais. Je vais lui filer un coup de main, je vais aider à avancer par rapport à ce qu'il ou elle veut entreprendre. Donc ici, oui, la stagnation ne va pas durer longtemps. Peut-être que d'apparence, les gens vont penser que vous continuez à stagner. Or non, vous allez trouver quelqu'un qui va vous donner son aide, qui va vous apporter son... comment dirais-je
son amitié, ou en tout cas qui va vous booster aussi, qui va vraiment être là pour vous, qui va vous aider. C'est vraiment une fusion, un partenariat. C'est peut-être un ami ou une amie qui va être avec vous, qui va vous accompagner sur ce projet-là. Ça peut être votre partenaire de cœur aussi, ça peut être un membre de votre famille. En tout cas ici, oui, on fusionne, on fait un pacte justement pour avancer. Et d'autres personnes vont penser que vous n'avancez pas alors que vous avancez vraiment. Ça rejoint vraiment cette carte ici. Vous allez faire les choses, mais pour vous. Vous n'allez pas forcément en parler parce que vous ne voulez pas attiser les critiques. Vous ne voulez pas que les gens, ou vous voulez que les gens critiquent par rapport à ce qu'ils voient, pas par rapport à ce que vous savez ou pas par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Plus ils vont critiquer, plus aussi vous allez prendre conscience de qui vous devez vous défaire, de quelles énergies ne sont plus bonnes pour vous également. Donc ici, vraiment, vous serez peut-être en stagnation, vous serez peut-être en remise en question, oui, mais vous serez un fin stratège, ami Bélier, parce que vous aurez vraiment à cœur, oui, de garder les choses pour vous, mais pour mieux démasquer ce qui doit être démasqué, et pour mieux, vous aussi, faire la part des choses et nettoyer ce qui a nettoyé dans les énergies qui ne vous conviennent plus. Ici, on peut parler aussi d'un partenaire. Peut-être ici, vous allez peut-être officialiser une relation. Ça va entraîner des critiques en disant que, bah oui, il serait peut-être temps parce que vous avez mis le temps à vous décider à officialiser une relation. Parce que ça mettait un temps à stagner, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble et qu'il n'y avait rien qui se passait. En même temps, vous faites comme vous avez envie, mais il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'équilibre, ou peut-être qu'il va y avoir une décision de justice qui va vous donner le feu vert pour amorcer un nouveau départ. Donc ici, il va y avoir des signatures. Si c'est par rapport à un divorce, on vous dit que votre divorce va être prononcé. Ça y est, il y a un terrain d'entente qui va être trouvé, ça va être signé, et vous, ça va vraiment marquer un nouveau départ, ça va vraiment marquer une renaissance. Vous allez vraiment vous sentir libéré, et vous allez vraiment vous sentir légitime dans le fait de vouloir recommencer votre vie, ou en tout cas de vouloir passer à autre chose et de vouloir aller dans la direction qui vous correspond. Sinon, on vous dit que par rapport à votre vie, par rapport à des actions qui ont été entreprises, vous retrouvez l'équilibre. Ça y est, vous vous recentrez. Regardez, malgré que le pendu soit en stagnation et soit la tête en bas, bah, il est quand même centré. Il est quand même centré sur lui. Il ne dévie pas à droite, il ne dévie pas à gauche. Donc vous serez centré, justement, peut-être pour regarder les choses sous un angle différent, pour pouvoir acquérir des compréhensions différentes, pour justement un nouveau départ que vous voulez initier dans votre vie et pour lequel il y aura des signatures. En tout cas, peut-être qu'ici, vous signez de vous envers vous-même parce que vous voulez initier un nouveau départ, quel que soit le domaine de votre vie. Soit il y a un domaine dans votre vie où il y aura des signatures, peut-être qu'il y a un nouveau départ au niveau professionnel, vous allez trouver une formation, justement, vous allez signer pour une formation qui va vous permettre d'amorcer un nouveau départ, qui va vous permettre aussi peut-être d'acquérir de nouvelles connaissances parce que vous visez une promotion. Peut-être qu'il y a une nouvelle signature aussi sur le fait que peut-être que vous cherchez un appartement et vous l'avez trouvé enfin. Ou peut-être qu'ici, il y a des signatures aussi par rapport à une relation amoureuse. Vous allez signer un pacte. Il y a peut-être une officialisation. Le pacte, ça marque aussi, quand on officialise, non, mais quand on officialise une relation sentimentale et qu'on signe, on signe avec la personne, hein. Même si c'est peut-être un nouveau départ parce qu'on va vivre de manière sous le même toit, on fait le projet d'une vie commune. Alors c'est plus qu'un projet parce que là on y va, parce qu'on signe un bail à deux, c'est peut-être aussi ça. En tout cas ici, quoi que vous entrepreniez par rapport à ce nouveau départ et par rapport à ces choses qui vont être actées, parce que les signatures c'est acté, c'est un contrat, que ce soit un contrat signé ou que ce soit un contrat moral également, c'est des choses qui sont quand même actées. Et ça va vous apporter l'équilibre, ça va vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de vous laisser guider par l'univers, qui va vous permettre de vous dire, oui, maintenant que je suis bien recentré, qu'il y a des choses qui arrivent, je me laisse guider, je me laisse aller vers une nouvelle aventure, vers cette nouvelle aventure. En tout cas, vous allez signer pour aller vers quelque chose de nouveau, vers cette nouvelle aventure. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition, parce que dans le mois qui arrive, il y a une jolie évolution très positif qui arrive pour vous. Donc écoutez votre intuition, regardez les signes, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Il y a quelque chose de très positif. Une mutation, un nouveau job, une promotion, une nouvelle rencontre. Vous voyez comme ça peut vous parler dans le domaine de votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de super positif qui arrive à vous. Mais ici, vous aurez à cœur de ne pas en parler. Vous voulez d'abord, vous, savourer cette nouvelle évolution, vous, savourer ce nouveau chemin, cette nouvelle rencontre. Vous n'en parlerez pas tout de suite parce que vous voulez vraiment en profiter.
Vous voulez vraiment, vous allez être mystérieux et mystérieuse sur certaines choses parce que ici, vous voulez, oui, construire. Vous voulez vraiment ancrer les choses et avant d'être critiqué ou avant que quelqu'un ne ramène son avis ou son grain de sel, vous voulez profiter, vous, des choses que vous voulez mettre en place parce que vous aurez, comme je vous ai dit, hein, vous aurez trouvé la bonne route, le bon chemin, le bon projet ou la bonne personne et pour l'instant, vous voulez vous en profiter. Donc ici, vous serez un véritable... Vous finirez le mois de mars en étant un véritable mystère. Les gens vont vous regarder en disant, mais il ou elle ne dit rien. Il ou elle ne parle de pas grand-chose. On a l'impression que oui. C'est peut-être ça aussi, la stagnation. C'est peut-être que comme vous ne parlerez pas de beaucoup de choses, comme vous ne parlerez pas de ce qui a évolué dans votre vie, de ce qui a pu changer dans votre vie, les gens penseront qu'en un mois, vous n'avez pas bougé. Donc peut-être qu'ici aussi, la stagnation, ce sera le regard extérieur des personnes sur vous. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous allez vivre. Ici, on dit qu'il y a une union qui va vous apporter un équilibre et c'est dans le mois qui vient. Alors, ça peut être un partenariat professionnel, soit ça peut être un partenariat avec professionnel, ça peut être avec un collègue de travail qui va vous aider sur un projet. Soit ici, c'est quelqu'un qui va vous aider peut-être par rapport à un projet personnel. Peut-être qu'ici, vous voulez ouvrir votre association et vous cherchez peut-être des sponsors. Peut-être que vous voulez ouvrir votre boîte aussi et on vous dit que il va y avoir un partenariat. Peut-être que vous cherchez une banque et on vous dit qu'il va y avoir une banque qui va accepter de vous financer également et ça va vous redonner, ça va vous rapporter l'équilibre parce que ça va vous permettre aussi d'avancer dans vos projets qui stagnaient. Hein. Ici, il faut voir le mois de mars en deux parties en fait. La première partie, vous stagnez, vous vous recentrez, où vous vous dites, il y a ça, il y a ça. Ok, je fais confiance à l'univers. Et l'univers, à partir du moment où vous allez dire, ok, je fais confiance à l'univers parce que l'univers sait ce qu'il y a de bon pour moi par rapport à mes projets, par rapport à ce que je vais mettre en place. Et la deuxième partie, c'est l'univers va vous dire, il ou elle a enfin compris. Ça y est, je vais lui donner au fur et à mesure ce qu'il faut pour l'aider à avancer. Et vous allez pouvoir avancer, vous allez retrouver l'équilibre. Donc vous allez avancer. Et ça, c'est quand même assez rapide parce que c'est dans le mois. Il va y avoir quand même une avancée rapide. La lune, c'est une lunaison, c'est 28 jours. Moi, j'aurais tendance à dire que l'avancée rapide va vraiment se porter sur les 10 derniers jours du mois de mars. Donc, il va y avoir une accélération pour vous. Écoutez votre intuition aussi, elle saura vous guider, elle saura vous amener sur le bon chemin également. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes qui vous critiquent, qui vous jalousent, mais vous en avez que faire. Vous êtes bien décidé à aller de l'avant, à emprunter un nouveau chemin, à aller à la rencontre de vos nouveaux projets. Vous êtes bien décidé à changer des choses dans votre vie, à amorcer un nouveau départ également. Un départ qui vous parle, qui va vous permettre de vous épanouir aussi et qui va vous apporter une belle évolution positive. Donc, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Vous voyez ce que vous voulez mettre en place, quel changement, quel départ. Mais il va se faire. Et vous n'allez pas écouter les personnes à côté de vous qui vont critiquer, qui vont essayer de vous dissuader, peut-être aussi. Donc ici, oui, vous allez en faire qu'à votre tête et on vous dit que c'est pour le mieux. Ça va vraiment ça va vraiment être une réussite, ça va vraiment être quelque chose de très positif pour vous. Ici, on dit qu'après une période de stagnation, eh bien, il y a des choses qui repartent et il va y avoir des signatures. Peut-être qu'ici, vous stagnez dans votre recherche d'emploi. Eh bien, on vous dit ici que après la stagnation, il va y avoir un contrat. Vous allez trouver un emploi, il va y avoir des signatures, un CDD ou un CDI. En tout cas, il va y avoir des signatures. Ou peut-être qu'ici, vous cherchez peut-être un nouvel appartement, peut-être que vous cherchez à déménager, vous n'arriviez pas à trouver, et bien on vous dit que fin mars, vous aurez trouvé parce qu'il va y avoir de nouvelles signatures. Vous allez trouver l'appartement, un nouvel appartement en location, vous allez pouvoir signer un bail, ou peut-être qu'ici vous attendiez une réponse de la banque pour un prêt par rapport à l'achat d'un appartement, et bien on vous dit ça y est, ça se débloque, vous allez signer. En tout cas, il y a des signatures qui vont se faire. Vous voyez dans quel domaine de votre vie, vous voyez par rapport à ce que vous voulez. Ici, peut-être par rapport aussi, par rapport aussi à une relation amoureuse également. Hein. Vous attendiez peut-être aussi l'accord de votre partenaire pour vous paxer et vous allez signer un pax également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas en parler à votre entourage. Vous n'allez pas en parler aux personnes parce que ici vous avez besoin de faire d'abord du ménage avant de pouvoir en parler pour ne pas exacerber les critiques et pour savoir à qui vous avez affaire. Donc ici vous n'allez pas en parler de tout ça. Vous en parlerez le moment venu, quand vous estimerez que le moment est venu d'en parler pour dire voilà,
t'as critiqué, t'as dit ceci, t'as dit cela. Voilà ce que moi, pendant que tu critiquais et que tu ne voyais rien, ce que j'ai mis en place. C'est comme si vous dites rien parce que vous avez c'est pas une vengeance, mais c'est une revanche. Vous allez avoir une revanche à prendre. C'est pour ça qu'on ne dirait rien de toutes ces choses qui vont progresser dans votre vie ce mois-ci, parce qu'il y aura vraiment une revanche sur la vie, mais une revanche aussi sur des personnes ici qui essayaient de vous mettre des doutes, en tout cas qui n'avaient pas confiance dans vos capacités. Et vous allez leur prouver, au contraire, que vous avez eu confiance en vous, que la vie vous a fait confiance aussi, et que vous avez pu avancer. Donc il y a une revanche ici. Vous allez tenir votre revanche. On en passe par le lâcher prise, par l'envie d'un nouveau départ, de regarder les choses sous un angle différent. On va être aidé par l'univers. Quand l'univers vous aidera, quand vous aurez compris que maintenant il est temps d'accepter que les choses sont comme elles sont et que vous devez suivre le cours de la vie, que vous devez accepter d'avancer en laissant de côté certaines choses. Oui, ami Bélier. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a vraiment des énergies fortes et vous allez avancer également. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a une union qui va vous permettre d'amorcer un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau sentimental. Mais vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas en parler parce que vous voulez en profiter. C'est oui, vous allez vous dire, j'en profite d'abord moi et après on verra, j'en parlerai quand ce sera le moment venu, quand j'estimerai que ce sera le bon moment. Ici, on dit qu'apparaît une période de stagnation, il y a un changement, il y a un nouveau départ qui s'amorce et ça va se faire assez rapidement. Alors comme je vous l'ai dit, je pense que l'amorce de ce changement va se faire à mi-mars et qu'après ça va être très très vite. Ça va aller très très vite. À partir du moment où vous allez avoir le feu vert de l'univers, que vous aurez les signes, vous saurez que c'est le bon moment, et bien ça va aller très très vite. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Alors si vous voulez regarder, me voir tirer les cartes pour chacun des décans, bah, restez avec moi. Sinon, bah, rendez-vous dans la barre de description pour le timing pour chacun des décans. Allez. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Voilà. Quelle énergie va vous accompagner, ami Bélier? Pour ce mois de mars, énergie lumineuse pour le premier décan, mes guides, s'il vous plaît. Premier décan, deuxième décan, troisième décan, voilà. Les messages avec le Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, Mademoiselle Lenormand. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Bélier, au mois de mars? Alors, Bélier du premier décan. Voilà. Bélier du deuxième décan. Et le troisième décan s'est retourné aussi. Quelle action devez-vous mettre en place pour le mois de mars? Non, mais il y en a trop qui se retournent. Oh. Allez, pour le deuxième décan. Ah bah, elle a carrément volé cela. Et le troisième décan, s'il vous plaît.
Après, quel chakra a un message pour vous? Et on ira lire le message qui est dans le livret. Voilà. Allez. Allez, c'est parti pour les béliers du premier décan. Ici, on vous dit retrait affectif. Donc ici, eh ben, le retrait. On se met en retrait, on se met à l'écart, on lâche prise, on se recentre pour peut-être avoir des compréhensions par rapport peut-être à une déception amoureuse, peut-être par rapport à votre vécu sentimental aussi. On se met en retrait, on se recentre sur soi pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent. D'accord? Ici, quelle énergie lumineuse va vous accompagner? C'est la décision. Oui, il va y avoir des décisions à prendre. Est-ce que je continue sur le même schéma? Est-ce que je dois me remettre? C'est ce qu'on avait vu, hein, que le pendu et l'amour, qu'il y a peut-être des choses à revoir. Il y a des questions à se poser, que vous soyez en couple ou célibataire. Qu'est-ce que je dois mettre en place comme nouvelle chose à faire par rapport à ma vie sentimentale, comment je peux me renouveler, que je sois célibataire ou en couple. Oui, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Ici, on vous dit qu'il y a une tristesse. En tout cas, écoutez votre intuition par rapport à une tristesse. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui se termine également. Donc ici, écoutez les choses et les moyens à mettre en œuvre par rapport à cette chose qui se... cette histoire qui se termine, qui prend fin également. Donc ici, peut-être que c'est ça le retrait affectif, parce qu'il y a une relation, une situation... Alors, une relation sentimentale, peut-être une situation, peut-être amicale aussi, qui prend fin, ou une situation, enfin, il y a quelque chose qui vous rend triste. Et on vous dit, écoutez votre intuition. En tout cas, écoutez votre part féminine, apportez-vous de la douceur, ne vous jugez pas, ne vous autocritiquez pas. Autocritiquez pas, oui. Apportez-vous de la douceur, soyez plein de compassion envers vous, et surtout, écoutez votre intuition. Elle vous donnera les bonnes indications pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent. N'oubliez pas que le pendu est là et va vous apporter du réconfort. D'accord? Ici, sur quoi vous devez lâcher prise, lâcher les pensées négatives. Lâcher les pensées négatives, ça aussi c'est la croix. Hein. Les pensées négatives, la tristesse, vous ruminez. Le retrait affectif aussi, lâchez les pensées négatives. Il va y avoir des décisions à prendre suite à ça. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, dès que vous avez une pensée négative qui arrive, vous faites un rétropédalage et vous, au contraire, vous inversez la pensée en quelque chose de positif. Cette pensée était négative, mais si je la transforme en positif, qu'est-ce que ça va m'apporter? Vous voyez comme ça peut voir, mais il y a un gymnastique à faire. Hein. C'est une question d'habitude, hein, de penser positif. Ne croyez pas que ce n'est pas possible. Ici, quelle action vous devez mettre en place? C'est le courage. Ayez le courage de votre différence. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value. C'est peut-être ça aussi dont vous devez prendre conscience. C'est peut-être ça aussi qui vous permettra d'amorcer un nouveau départ. Donc, assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nulle autre pareille. Donc ici, oui, ayez le courage de votre différence, soyez inspiré et c'est ça que vous allez prendre peut-être conscience aussi ce mois-ci, que votre différence fait votre valeur également. Ici, quel chakra a un message pour vous? Ce sont les rapports humains. On parle d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance. Donc ici, ça doit être le chakra, c'est le chakra sacré. C'est le chakra sacré qui a un message pour vous. Donc le chakra sacré vous dit quoi? Il vous dit honorer l'aspect sacré et la beauté des relations que vous entretenez avec les autres, les fenêtres d'échange et les reflets dans le miroir. Donc à l'aube naissante d'un nouveau jour, deux âmes partagent un moment d'intimité. Un fragile premier pas, ou le réveil de l'union de toute une vie. Se donner la main à quelque chose de magique. Sans avoir besoin de parler, il se crée un circuit énergétique d'un cœur à
et d'un corps à l'autre. Une invitation à se regarder dans les yeux ou à affronter le monde d'un seul bloc. Il ne s'agit pas de se cramponner, mais plutôt d'entrelacer ses doigts sans forcer. On célèbre chaque individu comme faisant partie d'un tout. Donc c'est ça ce qu'on vous dit ici avec les mains entrelacées. Et on vous dit vraiment de prendre soin de vos rapports humains. Donc le message de la carte vous dit, dans la langue maya, il existe une salutation qui explique bien ce que nous nous apportons mutuellement de mieux. In Lakesh. Dans sa version originale, elle signifie « Je suis un autre toi ». Comme le Namasté indien, In Lakesh salue le divin en chacun de nous. Cette carte vous invite à réfléchir à vos rapports avec vous-même et avec les autres de ce même point de vue, dans la plus grande tolérance. Prenez un instant pour réfléchir aux relations que vous entretenez avec vos amis, vos proches, votre famille et vos collègues. Demandez-vous si les échanges d'énergie sont équilibrés et songez aux désirs et aux besoins affectifs générés. Vous voyez, on est vraiment dans l'affectif ici. Donc, ce sera vraiment le domaine qui prédominera pour vous ce mois-ci, c'est l'affectif. C'est les rapports humains. Donc on vous dit que c'est le moment de montrer plus de respect envers vous-même et envers les autres. Insistez sur ce que vos relations ont d'agréable et sur ce qui vous fait aimer les gens. Explorez votre capacité à donner et votre volonté à recevoir. Quelles sont les personnes auxquelles vous donnez trop ou pas assez pour compenser un certain manque d'assurance ou la peur de les perdre? Honorez la beauté et le sacré qui sont au cœur de toute relation. Prenez conscience de vos propres besoins et désirs et saluez ceux des autres. Trouvez leurs talents cachés. Acceptez chaque individu tel qu'il est sans essayer de le changer ou de le contrôler. Donnez-vous une chance de passer du temps avec des gens qui vous inspirent et d'inspirer ceux que vous fréquentez. Oui, inspirez. Donnez-vous du temps pour avoir les inspirations, pour que les gens vous inspirent. Considérez toute relation comme un reflet dans le miroir, un pas vers une meilleure compréhension de votre moi profond. La vie est faite de rencontres, levez-vous ou vous n'êtes pas seul. Levez-vous ou vous n'êtes pas seul, la vie est faite de rencontres et elles vont vous permettre aussi d'aller vers le changement. Ces rencontres-là vont vous permettre aussi de prendre conscience de qui vous êtes et d'aller vers un changement qui vous convient. Elles vont vous aider aussi à amorcer un nouveau départ. Voilà pour vous le premier décan. Allez, on va aller voir le deuxième décan. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est votre énergie, c'est l'empereur. Donc ici, vous serez bien ancré. Vous ferez preuve d'autorité dans ce que vous avez décidé. Ou dans ce que vous avez décidé sur le fait de lâcher prise. Ben, je suis autoritaire, j'ai décidé de lâcher prise. Rien ne me fera changer d'avis. J'ai décidé d'amorcer un nouveau départ, mais de faire confiance à l'univers. Donc voilà, les choses se feront. Vous avez l'énergie de l'empereur. Vous allez vraiment ici être bien ancré dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc vous allez prendre le recul nécessaire, c'est ce que nous dit le pendu, mais vous aurez l'autorité, vous saurez montrer qui vous êtes et vous saurez vous apporter le respect aussi nécessaire, mais vous saurez aussi vous faire respecter. C'est plutôt un joli message. Ici, l'énergie, c'est la force intérieure. Bon, écoutez, la force intérieure, c'est le plexus solaire ici. Vous êtes accompagné par la force intérieure, c'est le plexus solaire qui vous dit quoi? Ben, vous avez la persévérance, vous avez la détermination, vous avez toute la force en vous pour atteindre votre but, pour vous diriger sur le chemin qui vous intéresse, pour amorcer ce nouveau départ, pour accueillir le changement, pour suivre le changement, pour aller vers cette nouvelle aventure qui vous tend les bras, amis bélier du deuxième décan. C'est plutôt des jolies énergies. Hein. Et en plus, vous avez la force qu'il faut, vous avez la force intérieure, mais en plus vous êtes ancré dans ce que vous voulez, donc vous savez quelle direction prendre. Vous saurez quelle direction prendre, et voyez, vous allez plutôt être volontaire, et vous aurez la force du lion. Le lion qui sera votre allié. Ici, avec les rêves enchantés, on vous dit ici que vous allez sortir d'une impasse. Bah oui, l'impasse, c'était le fait de ne pas savoir où aller, de vous poser les questions, qu'est-ce que je fais, quelle direction je prends, je veux amorcer un nouveau départ, mais est-ce que ce nouveau départ que je vais amorcer, est-ce que ce sera bon pour moi? Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on sort du labyrinthe, on sort d'incompréhension, on va trouver sa voie en fait, et on va vouloir vraiment y aller, et on vous dit en plus, bah vous voyez, il y a quand même un engagement, hein. Vous allez vous engager envers vous-même, vous savez vers quoi vous allez vous diriger, ou peut-être qu'ici il va y avoir un partenaire avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va vous aider, vous allez dire voilà, moi j'aimerais bien faire ça, ben l'autre va vous dire ah ben oui, c'est une bonne idée, et hop, il va y avoir une impulsion, ça peut partir comme ça. Ça peut être aussi par rapport à un partenariat au niveau professionnel, vous allez peut-être sortir aussi, pour certains d'entre vous,
d'un labyrinthe professionnel, vous allez trouver un emploi aussi, ça peut être un partenariat, ça peut être des signatures, en tout cas ça peut être quelque chose c'est quelque chose d'officiel. Donc on sort ici officiellement de son labyrinthe, que ce soit pour d'être ici, vous êtes peut-être aussi, vous hésitiez aussi dans votre vie affective, est-ce que je sors de mon célibat, est-ce que je me remets sur ma chaîne des célibataires, ou est-ce que ici j'aime cette personne, mais est-ce que j'ai des doutes, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on puisse continuer ensemble et officialiser notre relation. Donc ici, il peut y avoir plein de choses également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher peur, ami Bélier? Surmonter votre peur du changement. Eh bien, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Surmonter votre peur du changement, bah oui. Bah, en principe, les béliers, c'est rare qu'ils aient peur du changement. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver du changement qui se profile. Quel est ce changement qui pourrait vous faire peur, en fait? C'est ce qu'on vous dit. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi que je suis guidée par l'univers aussi. Vous voyez comment ça peut résonner? Mais oui, surmontez votre peur du changement. Le changement est là pour vous faire évoluer, pour vous faire progresser, pour vous apporter de meilleures choses en fait. Et il faut que vous en ayez conscience. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est exprimer vos valeurs. Prenez le temps de bien établir vos valeurs, donc prenez le recul nécessaire pour établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Vous allez renforcer votre force intérieure en faisant comme ça. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Vous permettra aussi de vous propulser plus facilement dans le changement. Parce que vous serez sûr de vos valeurs, vous serez sûr de ce que vous voulez mettre en place. Ici, quel chakra a un message pour vous? Eh bien, c'est le chakra sacré aussi. C'est le plaisir. On vous parle de beauté, de sensualité, de gourmandise. Reconnectez-vous au plaisir, ami Bélier. Donc, le plaisir, on vous dit quoi ici? En vous livrant au petit plaisir d'essence, vous vous reliez à l'essence même de la vie. Donc, sur la berge moussue, donc ça doit être, c'est le dessin de la carte. Hein. Donc, sur la berge moussue d'un petit ruisseau, une femme profite tout naturellement d'un moment de plaisir sensuel. La douce lumière de l'après-midi frôle son visage. Elle savoure un verre de jus de fruits bien sucré, enveloppé des sons et des parfums de la nature. Tandis que l'un de ses pieds trempe dans l'eau fraîche d'une source, elle balance l'autre en rêvant, inconsciente des dangers qui pourraient l'assaillir si elle se perdait totalement dans ses pensées. Pour l'instant, tout va bien. Encore un soupir et toute menace aura disparu en admettant qu'elle ait jamais existé. Donc oui, ça c'est pour surmonter vos peurs. Et il n'y a pas de menace. Donc le message de la carte, le rythme effréné et les exigences permanentes de la vie de tous les jours nous permettent rarement de nous offrir des moments de véritable détente. C'est la première chose qui saute dès que nous commençons à manquer de temps. Quand pour la dernière fois avez-vous fait quelque chose juste pour le plaisir? L'heure est venue de consacrer vos 5 sens aux joies les plus simples et les plus essentielles de la vie. Préparez-vous un bon repas et savourez-en tous les arômes et les textures. Immergez-vous dans les sons de la nature, regardez, jouez les animaux ou des enfants et joignez-vous à eux. Dorlotez-vous ou faites un câlin à la personne que vous aimez, offrez-vous une promenade en forêt ou sur la plage. Si vous vous sentez coupable, respirez un bon coup et demandez-vous pourquoi. N'oubliez pas qu'il est important de profiter de la vie. Oui, il est temps de se faire plaisir. Il faut vraiment profiter de la vie. À force de se dénier toute forme de plaisir, on s'engourdit et on oublie ce que c'est que de ressentir les choses. On devient irritable, on s'en prend aux autres à cause de ce vide que l'on a en soi. Si au contraire on se permet tout et n'importe quoi, perpétuellement à la recherche de quelque chose qui satisfasse notre sensualité, on risque de ne plus trouver le plaisir ou de verser dans la dépendance. Comme pour tout, l'équilibre est roi. Lorsque vous vous accordez de petits plaisirs, vous vous connectez à l'essence même de la vie. Le plaisir et la joie sont les ingrédients fondamentaux d'une existence épanouissante. Si on le décide, on en trouve à chaque occasion. C'est peut-être ça le nouveau départ, le changement que vous devez apporter à votre vie. C'est vous reconnecter au plaisir, de vous apporter ce plaisir en tout cas. Retrouver la joie et le plaisir dans votre vie. Tout le monde a le droit d'éprouver du plaisir. Donnez-vous la permission d'en inclure dans votre vie. Ou mieux, lancez-vous un ultimatum
vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, amis plaisir. Au mois de mars, vous allez vous renouer avec le plaisir et la joie. Voilà pour vous le deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Allez, troisième décan ici. On vous parle de nouveaux commencements. Voilà, écoutez, on en est en plein. Chacun des trois détails, il y a une carte qui parlait de changement et de nouveaux commencements. Donc ça, c'est la carte du fou. Donc ici, oui, soyez prêts et prêtes, allez vers l'aventure. Le mât a envie d'aller vers le changement, a envie d'un nouveau départ. Donc il ne se pose pas la question. Donc pour vous, quand vous vous sentirez prêt, quand vous aurez, vous serez recentré assez, que vous aurez vu toutes les possibilités que vous avez, vous n'hésiterez plus, vous irez vers ce nouveau changement. De toute façon, vous allez vous sentir guidé par l'univers. Regardez le personnage, il est sur la planète Terre. Hein. Donc ici, faites confiance à l'univers. Il va vous aider vers ce nouveau commencement, vers ce nouveau changement. Ici, quelle énergie lumineuse vous aide? C'est l'expression. Vous allez savoir exprimer ce que vous avez envie. Alors, comme on a vu qu'ici, vous allez vous taire sur certaines choses, ben, ça ne va pas vous empêcher d'exprimer le fait que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. Mais c'est une fois que vous aurez amorcé ce nouveau départ que vous allez vous taire. Vous n'allez en parler à personne, dans un premier temps en tout cas. Donc ici, c'est l'expression. Exprimez-vous, ou de vous envers vous-même. Exprimez-vous à vous ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, ce que vous voulez créer aussi. Quel est ce changement que vous avez envie d'initier dans votre vie? Ici, on vous dit qu'il y aura peut-être des tracasseries. Vous allez peut-être être tracassé par rapport à justement à ces changements que vous voulez mettre en place. Il peut y avoir des disputes aussi avec des personnes, justement des personnes jalouses qui vont essayer de vous dissuader. Mais regardez ce qui arrive. Hein. Ce sera un véritable succès. Vous faites bien de changer certaines choses. Vous faites bien peut-être d'amorcer un nouveau départ. De nouveaux départs dans l'amitié, peut-être qu'ici vous allez vous séparer d'amis, un nouveau départ au niveau sentimental, peut-être que vous allez vous séparer de votre partenaire, ou peut-être que vous vous êtes déjà séparé, mais ça y est, vous êtes sûr que c'était la bonne décision. Un nouveau départ, peut-être par rapport à un projet personnel qui vous tient à cœur également. En tout cas, on vous dit qu'il y a la joie, le plaisir et le succès qui viennent vers vous, amis bélier. En tout cas, que ce changement sera bénéfique pour vous. Ah, voilà, c'est bien. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Sortez du déni. On parlait... Ah oui, non. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Oui, arrêtez de penser que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Sortez de ce déni-là. Toutes les personnes qui vous entourent ne vous veulent pas forcément que du bien. Donc ici, oui, on vous dit d'en prendre conscience pour pouvoir prendre des bonnes décisions, nettoyer ce qui a nettoyé, purifier certaines énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mener, amis bélier du troisième décan? Exprimer votre créativité. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion. Réactivez la mémoire de vos passions. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. On parlait d'inspiration là. Donc oui, faites confiance à Pégase. Vous apportez de nouvelles inspirations, de nouvelles idées pour vous reconnecter à votre créativité. Hein. Donc réactivez la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité, puis passer à l'action. Enfin, ça, vous allez aimer, passer à l'action. Donc oui, laissez-vous inspirer, laissez-vous le loisir de créer aussi, et vraiment, vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir aller vers ce nouveau. C'est créer cette nouveauté, en fait, aussi. Allez, quel chakra a un message pour vous? Ce sont les émotions. C'est le chakra sacré, toujours. Voilà. Sentiment, expression, humeur et équilibre. Donc, on va aller voir le message de la carte. Et c'est le numéro 11. Ah, se suivez. Les émotions. Donc, on vous dit... Prenez conscience de la vaste gamme d'émotions qui vous traversent et des sentiments qui sont les vôtres. Exprimez toute l'énergie que vous avez dans le cœur. Ben oui, vous allez exprimer toute l'énergie qu'il y a dans le cœur. Donc l'histoire de la carte. Des gouttes d'eau effacent la frontière entre le rire et les larmes, la colère et la paix, tandis qu'un homme examine son paysage émotionnel. Son mental voyage au fil de ses émotions, adoptant des perspectives diverses et suscitant à chaque fois une réponse différente. Ces réactions se valent toutes car elles constituent, chacune à sa façon, une forme d'énergie au potentiel positif. Au bout du compte, l'homme s'arrête sur un paysage qui lui convient. Pas de contrôle, tout est permis, c'est une question de choix et de tolérance et d'émotion.
Donc le message de la carte, les émotions sont un peu comme les courants marins. Elles changent constamment en fonction des fluctuations de leur environnement. Il est normal et naturel de ressentir des choses. Nous le faisons tous, toute notre vie. Quand tout va bien, nous avons à notre disposition tout un répertoire d'émotions qui nous permet d'utiliser notre énergie de manière productive. Il est temps de trouver l'équilibre en acceptant vos émotions et en vous donnant le temps et l'espace nécessaires pour les vivre et les exprimer. Décrivez ce que vous ressentez dans votre journal intime, criez, tapez sur un oreiller, courez quelques kilomètres ou discutez-en avec un ami. Si cela fait longtemps que vous refoulez vos émotions, vous aurez peut-être besoin de regarder un bon film pour vous donner à nouveau le droit de pleurer, de fulminer ou de rire aux éclats, bref, de vivre. Et oui, les émotions sont la vie et font partie de la vie. Assumez vos émotions, ne rendez pas les autres responsables de la façon dont vous prenez les choses, ce que vous ressentez vous appartient, car cela dépend entièrement de votre point de vue personnel. Admettez-le et mettez-vous au travail, cherchez ce qui se cache derrière vos émotions, votre alimentation affecte-t-elle votre humeur, votre système hormonal fonctionne-t-il bien, êtes-vous stressé, en colère contre quelqu'un ou contre vous-même, repérez des schémas affectifs, alors trouvez le moyen de les canaliser et de vous en libérer. On se sent quelquefois vulnérable à exprimer ses émotions en toute sincérité. Pourtant, on y gagne énormément de force. On dépasse le mental pour laisser parler le cœur, cette source de transformation miraculeuse, de croissance et de savoir. N'attendez pas, vivez vos émotions et exprimez-les maintenant. Vivez vos émotions, exprimez-les et ça vous permettra aussi de vous reconnecter à votre créativité et d'amorcer ce nouveau changement. C'est peut-être ça le changement, c'est peut-être de vous reconnecter à vos émotions aussi, c'est peut-être un nouveau départ justement dans la manière d'aborder les choses et de vivre vos émotions également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis bélier du 3e décan. Allez, on va aller voir un message pour conclure avec le peuple animal. Quel animal va vous accompagner ce mois-ci ? Quel animal accompagne les béliers ce mois-ci? Mes guides, merci. C'est le chien. C'est le chien qui vous accompagne. Et le chien fait partie de quelle famille? De la communication. Bah, on avait déjà 2 béliers avec l'expression, la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander? Posez vos limites, rassemblez. Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. C'est marrant parce qu'on a la communication alors qu'on finit le mois où justement on ne va pas communiquer. On va communiquer, oui, mais on ne va pas communiquer sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Et ici, vous allez, les béliers, communiquer, oui, mais vous n'allez pas parler exactement de vos choix, de ce nouveau départ que vous allez initier, vous êtes en train d'initier. Vous allez rester sur une communication, somme toute, banale, mais pas qui ne correspondra pas à vos aspirations profondes. Donc c'est marrant parce que oui, la communication, elle est ce qu'on en fait en fait. Donc le chien. Le chien vous dit, sois fidèle à ton âme et à tes intentions et à ta nature, alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. La trahison, elle est là. Donc oui, c'est pour ça que vous allez ne pas communiquer quand vous avez l'habitude de le faire, pour ne pas être trahi. On comprend mieux. Donc les mots-clés du chien sont la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Donc lorsque le chien apparaît dans votre jeu, dans votre tirage, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments et à ce qui lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide de l'aveugle qui a perdu la vue ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier au sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de
nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation. Il vous interroge alors sur votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Pourtant, le chien dans sa nature sait suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer les lapins, attaquer les sangliers. Il sait se repérer dans tous les environnements. Le chien vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Aussi, mais il va vous permettre aussi de retrouver votre chemin. Il va vous permettre aussi d'aller dans la direction de ce changement. Vous allez retrouver l'envie d'aller vers le changement. Il va vraiment vous aider à retrouver ce chemin-là. En tout cas, ici, oui, vous allez, après une période de stagnation, vous allez vraiment amorcer une période de changement, une période de départ. Allez, ici, quel mandala? Pour conclure, quel mandala pour les béliers? Il y en a deux. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Toujours deux. La manifestation de Dieu. Alors, on vous disait qu'il fallait écouter l'univers, de vous laisser guider par l'univers, et là, on vous parle de la manifestation de Dieu. On commence avec ça, et on termine. Si c'est pas de la synchronicité, ça. Je suis la manifestation de Dieu, je ne suis pas juste physique et matière, je suis lumière, je suis divin. Mon être réel est bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité, je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. C'est ça, le pendu. Avec le pendu, vous allez vous recentrer sur vous et vous allez découvrir votre potentiel, tout votre potentiel. Je suis important au sein de l'univers, j'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. Oui, vous avancez sur votre chemin de vie. C'est pour ça qu'on vous dit, laissez-vous guider par l'univers. Vous allez avancer sur un chemin qui vous correspondra, qui sera vous. N'oubliez pas que vous êtes un être divin aussi, que vous êtes la manifestation de Dieu. Donc oui, ayez confiance, ayez la foi et vous aurez tout ce qu'il faut pour aller sur le bon chemin, pour aller vers votre propre réalisation. Et le pendu va vous y aider en vous permettant de regarder les choses sous un angle différent, de vous poser les bonnes questions pour justement aller vers ce nouveau départ. Voilà pour vous, amis béliers. Et n'oubliez pas que si vous stagnez, regardez si c'est vous qui stagnez ou si c'est pas la vie qui vous oblige à vous poser pour regarder justement vers quelle direction vous avez vraiment envie d'aller vous diriger. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et vous aider à vous guider en tout cas et vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.